Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale du bambou, 18 septembre. Chaque année, le 18 septembre, la Journée mondiale du bambou est célébrée pour promouvoir la sensibilisation au bambou à travers le monde. Lors du 8e Congrès mondial du bambou à Bangkok en 2009, l'Organisation mondiale du bambou, WBO, a déclaré le 18 septembre comme Journée mondiale du bambou. Cette décision a été approuvée à l'unanimité par des représentants d'environ 100 pays. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public aux avantages économiques du bambou et à l'importance de sa culture dans les industries émergentes. Le thème de la Journée mondiale du bambou 2024 est « Bambou nouvelle génération, solutions, innovation et design ». Mise à jour 2, récompense. Aishwarya Rai remporte le prix de la meilleure actrice au CIMA 2024. Aishwarya Rai a reçu le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal, critique, au CIMA 2024 à Dubaï. L'actrice a été récompensée pour son rôle dans Ponniyin Selvan, 2023, de Mani Ratnam. Rai a interprété Nandini dans le film. Le réalisateur Kabir Khan a remis à Aishwarya le prix CIMA 2024. Après avoir reçu le prix, l'actrice a exprimé sa profonde gratitude envers toute l'équipe de Ponniyin Selvan. Son costar Shiyan Vikram a également reçu des acclamations en obtenant le prix du meilleur acteur, Tamil, lors de la cérémonie. Mise à jour 3, internationale. L'Inde envoie $1 million d'aide humanitaire au Vietnam dans le cadre de l'opération Sadbhav. L'Inde a entrepris l'opération Sadbhav pour fournir une assistance humanitaire et des secours en cas de catastrophe, Adre, au Laos, au Myanmar et au Vietnam à la suite des inondations catastrophiques causées par le typhon Yagi. Le ministère des Affaires étrangères, MEA, a annoncé que l'Inde a fourni $1 million en aide pour les inondations au Vietnam et $1 million au Laos. Après cela, la marine indienne et l'armée de l'air indienne, IAF, se sont mobilisés, déployant des navires et des avions pour transporter l'aide. L'IAF a déployé son avion C-17 Globemaster pour les opérations ADRA afin de transporter l'aide au Vietnam et au Laos. Mise à jour 4, internationale. Le triomphe de l'Inde au World Skill 2024. L'Inde a remporté 16 médailles et médailles d'excellence lors de la compétition World Skill 2024 à Lyon, en France. Les récompenses incluent 4 médailles de bronze dans les catégories pâtisserie et confiserie, industrie 4.0, réception d'hôtels et énergie renouvelable. De plus, la délégation indienne a reçu 12 médailles d'excellence, démontrant leur talent exceptionnel et leur performance constante dans de nombreux métiers. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Jayant Chaudhuri, a déclaré que leur dévouement et leur travail acharné ont rendu la nation fière et que le gouvernement continuera à soutenir et encourager les talents pour permettre à davantage de jeunes Indiens de briller sur les plateformes mondiales. Mise à jour 5, divers. Première femme pakistanaise nommée arbitre internationale de cricket. Salema Imtiaz est devenue la première femme pakistanaise à être nommée au panel international des arbitres de développement du Conseil international de cricket, ICC, selon le Pakistan Cricket Board. Sa nomination au panel signifie qu'elle peut désormais officier lors de matchs internationaux bilatéraux féminins et de compétitions féminines de l'ICC. Imtiaz a rejoint le panel des arbitres féminins du PCB en 2008 et a travaillé dans plusieurs compétitions du Conseil asiatique de cricket au cours des 3 dernières années. Sa première nomination sur le terrain lors d'une série bilatérale la verra officier pour la série T20 de 3 matchs entre les équipes féminines du Pakistan et de l'Afrique du Sud qui commence à Multan. Mise à jour 6, nationale. 8e semaine de l'eau en Inde 2024 organisée par le ministère de Jal Shakti. La présidente de l'Inde, SMT. Droupadi Murmu, a lancé la 8e semaine de l'eau en Inde 2024 le 17 septembre 2024 à New Delhi, en présence solennelle du ministre de Jal Shakti, Shri C. R. Patil, et du ministre d'État, Shri Raj Bhushan Choudhary. Le ministère de Jal Shakti organise cet événement international qui se déroulera au Baramandapam à New Delhi du 17 au 20 septembre 2024. Outre les sessions ci-dessus, la 8e semaine de l'eau en Inde inclut un programme culturel et une visite d'études, offrant de nombreuses occasions de réseautage, d'échange de connaissances et de présentation des innovations. Mise à jour 7, nationale. Atishi va devenir la successeur d'Arvind Kejriwal et prêter serment en tant que CM de Delhi. Arvind Kejriwal, le chef suprême du parti Aam Aadmi, AAP, et le ministre en chef de Delhi, a recommandé la chef de file et ministre du parti, Atishi, comme sa remplaçante. Après que Kejriwal ait soumis la proposition au lieutenant-gouverneur Vinay Kumar Saxena, celui-ci la transmettra à la présidente Droupadi Murmu pour approbation.
Atishi prêtera serment en tant que ministre en chef de Delhi si la présidente Murmu lui accorde son approbation. Atishi, qui détient actuellement les portefeuilles de l'éducation, des finances, du droit, du tourisme et de plusieurs autres départements, sera la troisième femme à occuper le poste de ministre en chef de Delhi après Sushma Swaraj et Sheila Dixit. Mise à jour 8, sport. Anmol Karb, 17 ans, remporte son premier titre en simple en Belgique. Anmol Karb, 17 ans, de l'Inde, a remporté son premier titre international en simple féminin lors de l'événement de badminton international de Belgique, en battant la Danoise Amalie Schulz lors d'une finale acharnée. Karb, qui s'est qualifiée pour le tableau principal via les qualifications, a battu son adversaire classé 7e 24-22, décembre 2021, 21-10 lors du match final qui a duré 59 minutes. Le tournoi est un événement international de défi. Elle avait auparavant battu une autre joueuse danoise, Irina Amalie Andersen, en demi-finale. Mise à jour 9, État. Jagdeep Dhankar inaugure le Samvidhan Mandir dans les instituts de formation industrielle du Maharashtra. Le vice-président Jagdeep Dhankar a virtuellement lancé le Samvidhan Mandir dans 433 instituts de formation industrielle, ITI, à travers le Maharashtra depuis les locaux de l'institution. Il a présidé un programme à main baie organisé par le département du développement des compétences, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation du Maharashtra, dirigé par le ministre Mangal Prabaloda. Les ITI sont des écoles postsecondaires créées pour offrir une formation dans divers métiers. Le gouverneur du Maharashtra, C. P. Radhakrishnan, et le ministre d'État pour la justice sociale, Randa Attawal, ont assisté à l'événement. Mise à jour 10, État. Les CM de l'UP et de Tripura inaugurent le temple de Siddheshwari. Le ministre en chef Yogi Adityanath et son homologue de Tripura, Manik Saha, ont inauguré le temple de Siddheshwari dans le district de West Tripura. L'ashram Shanti Kali gère 24 sanctuaires à travers l'État du Nord-Est, y compris le temple récemment achevé à Barkatal. Le chef suprême de Tipra Mota, Pradyo Kishore Manikya Debarma, membre de la famille royale, était l'invité d'honneur, selon un responsable du temple. Le Maharaja Chitaranjan Debarma, qui est à la tête de l'ashram Shanti Kali et qui travaille à la protection de la culture, de la tradition et de la religion hindoue, a reçu le Padma Shri l'année dernière.